Il est nécessaire pour nous de cesser à avoir une vie en dehors du Seigneur, d'abandonner entièrement cette vie qui est notre moi, notre ego, de cesser d'être centré sur nous-mêmes. C'est une crise pour commencer, une crise véritable. Il doit tôt ou tard y avoir une crise. Je n'ai pas connu cette crise, diront quelques-uns d'entre nous. Ce fut pour moi une chose très très simple que de devenir un chrétien. J'ai simplement été enseigné lorsque j'étais un enfant ou bien à un moment donné. J'ai simplement exprimé ma foi personnelle dans le Seigneur Jésus d'une manière ou de l'autre. Et à partir de ce moment-là, j'ai appartenu au Seigneur. Je suis un chrétien. S'il en est ainsi, votre chemin est-il comme une lumière brillante dont l'éclat augmente de plus en plus jusqu'au jour parfait? Avancez-vous dans la plénitude grandissante de la révélation du Seigneur Jésus? Oui. Avez-vous un ciel ouvert? Dieu en Christ se révèle-t-il à vous dans une merveille et une plénitude toujours plus grande? Oui. Je ne dis pas que vous n'apparteniez pas au Seigneur Jésus, mais je dis que la base inaltérable d'un ciel ouvert, c'est une tombe. Et une crise pour laquelle nous arrivons à la fin de notre propre vie personnelle. C'est la crise où nous faisons l'expérience réelle de notre identification avec Christ dans sa mort. Non pas maintenant pour nos péchés, mais en ce que nous sommes pour nous-mêmes. C'est de cela que dépend notre ciel ouvert. C'est une crise. Et cette crise a été l'expérience de plus d'un ou deux d'entre nous. La vérité, c'est que nous étions des enfants de Dieu. Nous connaissions Christ, nous étions sauvés. Nous n'avions aucun doute à cet égard. Mais le moment est arrivé où le Seigneur, la lumière de la vie, nous a montré qu'il était mort. Non seulement pour porter nos péchés en son corps sur le bois, mais que, en sa personne, il monta sur la croix comme notre représentant, dans la totalité entière de notre vie naturelle, pour la mettre de côté. Ce fut l'homme, et non seulement ses péchés, qui alla à la croix en Christ. Cet homme, c'est vous. Cet homme, c'est moi. Et nombreux sont ceux qui, après avoir été chrétiens durant des années, sont arrivés à cette crise terrible de leur identification avec Christ, comme homme, comme femme, comme une partie de la race humaine. Non seulement comme des pécheurs, mais comme une partie de la race. En tant qu'homme naturel, bien que régénéré, mais homme naturel. Tout ce que nous sommes par notre vie naturelle. Nous sommes arrivés à cette crise, plusieurs d'entre nous. Et à partir de ce moment, tout a été sur un vaste plan. Un plan beaucoup plus vaste qu'il ne l'avait jamais été dans notre vie chrétienne. Il y a eu le ciel ouvert, la vision élargie, la lumière de la vie dans un sens beaucoup plus grand. Comment cela se fait-il? Tout simplement ainsi. Et cette crise est nécessaire pour chacun d'entre nous. Si nous ne l'avons pas traversée, demandons au Seigneur de nous y amener. Mais remarquons-le bien, nous voulons réellement que la croix agisse dans notre vie. Nous demandons quelque chose, nous demandons une expérience de réelle détresse. Car, comme nous venons de le dire, cet homme naturel meurt difficilement. Il se raccroche avec ténacité. Il n'aime pas être mis de côté. Regardons le grain de blé lorsqu'il est tombé en terre. Voyons ce qui lui arrive. Pensons-nous que ce soit plaisant? Qu'est-ce qui se passe? Il perd sa propre identité. Personne ne peut le reconnaître. Sortons-nous et considérons-le. Est-ce bien là le joli petit grain de blé que j'avais mis en terre? Quelle chose vilaine il est devenu. Il a perdu toute sa propre identité. Il a perdu sa propre cohésion. Il est en train de se désagréger. Que c'est affreux. Affreux. Oui, c'est là ce que fait la mort. Cette mort de Christ à mesure qu'elle s'accomplit en nous brise notre propre vie naturelle. Elle la désintègre, elle la désagrège, elle en enlève toute la beauté. Nous commençons à découvrir que somme toute, il n'y a en nous rien que corruption. C'est la vérité. En tombant en terre, nous perdons toute cette beauté qui était là, peut-être au point de vue naturel, comme le voyaient les hommes. Ce n'est pas chose plaisante que de tomber en terre et mourir. Et pourtant, c'est ce qui nous arrive. C'est ce qui arrive. Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons avec lui. Romains 6:8. Nous partageons alors sa vie. Nous recevons une autre vie. Et une forme nouvelle lui est donnée. C'est une vie nouvelle. Ce n'est plus la nôtre, c'est la sienne. C'est une crise. Je vous en supplie, plaçons-nous réellement en la présence du Seigneur à cet égard. Mais si nous le faisons, attendons-nous à ce que nous venons de dire. Attendons-nous à tomber en morceaux. Attendons-nous à ce que la beauté que nous croyons avoir disparaisse entièrement. Attendons-nous à découvrir que nous sommes beaucoup plus corrompus que nous ne l'avions jamais pensé.
Attendons-nous à ce que le Seigneur nous amène à un point où nous nous écrirons « Malheur à moi, car je suis perdu ». Mais alors, la bénédiction qui suivra sera simplement celle-ci. Oh Seigneur, la chose la meilleure qui puisse m'arriver, c'est que je meure. Et le Seigneur dira, c'est précisément là que j'ai voulu t'amener. Je ne puis pas glorifier cette corruption. Il faut là que j'ai voulu t'amener. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. 1 Corinthiens 15, 53. Et cette incorruptibilité est le germe de cette vie divine qui est transmise de lui, dans cette semence, qui lui a abandonné sa propre vie. Dieu ne glorifiera point cette humanité, il nous rendra semblable au corps glorieux de Christ. Cela est beaucoup trop profond et encore trop loin devant nous. Mais notre point, c'est que nous devons traverser cette crise pour arriver à la gloire, au but de Dieu.